Bonsoir, je suis Cindy, la dame qui fait des masques blancs comme celui-ci que j'ai montré en photo sur vos groupes. Je vais vous montrer dans un premier temps comment créer le patron et à la suite faire la confection du masque, l'assemblage, etc. Donc on commence de suite. Alors ici vous pouvez voir le patron. Donc le patron, je l'ai fait sur une feuille A4. Donc cette feuille A4 et tout ce qui est classique, à part que c'est légèrement cartonné afin qu'elle soit bien solide pour faire les traçages sur tissu, car nous posons ce patron sur le tissu et on trace sur les bords, donc il faut quand même un papier un peu solide. Donc je vous montre, j'ai quadrillé ma feuille de part et d'autre afin de pouvoir faire ce petit patron de masque. J'ai utilisé chaque bord, chaque côté de la feuille afin de stabiliser ce patron et que ce soit plus rapide à faire. Donc dans un premier temps, j'ai mesuré 7 cm d'un point à l'autre. Pareil de l'autre côté, j'ai tracé mes deux droites. J'ai continué à faire deux parallèles de 4 cm de part et d'autre, comme vous pouvez le voir. Par la suite, je vous ferai une photo pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc 7 cm d'un point à l'autre, peu importe à quel endroit de la feuille, c'est pas important. 4 cm de part et d'autre. Et puis, j'ai commencé à mesurer 9 cm du début de ma feuille à un point, ce qui a fait 9 cm. Et je rejoins, comme vous pouvez le voir, de mon début du 7 cm jusqu'en haut. Et quand on mesure, on a 10 cm. Ensuite, j'ai fait, en fait, si vous regardez bien, j'ai fait un triangle avec un angle droit. Donc le mieux, c'est de s'équiper d'une équerre, pardon. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre angle droit. Donc en fait, j'ai mon triangle. J'ai fait 2,5 ici. Et j'ai tracé le restant. J'ai mon premier triangle. Ici, vous voyez bien que j'ai mon carré de 7 cm. Plus rectangle, excusez-moi, 7 cm, 9 cm, 7 cm, 9 cm. Et je répète l'opération pour le triangle de même mesure, 10 cm. Excusez-moi, 10 cm. J'ai pas tout mesuré en fait. Où est ma règle? Alors, 10 cm pour ici. Et ici, je ne sais pas. J'ai pas, oui, comme j'ai écrit au-dessus, j'ai pas noté. Ici, ça fait, oui, 9 cm. Je suis bête, c'est noté là. 9 cm, autant pour moi. Première vidéo pour moi. Hein, donc, et 4 cm pour ici. Donc, je vais vous le noter. C'est ici que j'ai oublié. 4 cm. Voilà. Une fois que vous avez ce côté-là de fait, donc vous voyez bien qu'ici, vous avez un triangle, un rectangle, un triangle. 4 cm, 10 cm, 9 cm. Je vais vous le remettre ici, d'un point à l'autre. Idem pour ici. Ensuite, j'ai fait un espace de 2,5. Pareil pour en bas. Et quand on mesure de la pointe de mon premier triangle jusqu'à la pointe de mon deuxième triangle, j'ai 15 cm. J'ai fait une séparation de 2,5. Je répète l'opération de l'autre côté avec cet écart. Et cet écart me permet de me faire ma pointe. Donc vous voyez, je l'ai en haut et en bas. Les mesures sont les mêmes. La distance entre le début et la fin de mon masque fait 21 cm. C'est 20 cm dont 0,5 cm de piqûre, d'assemblage.
de chaque côté. Mon assemblage fait 0,5 tout le long. Voilà. Une fois que votre patron est coupé, vous obtenez ceci. Bon, excusez-moi, il y a un petit peu gribouille. Celui-ci, c'est celui que j'utilise. Donc, une fois qu'il est utilisé, vous prenez votre tissu. Je fais semblant que c'est un tissu, ce n'est pas un tissu, mais c'est du papier. Hein. Donc voilà. Je trace le contour tout simplement puisque les piqûres sont déjà intégrées dans les mesures. Donc vous coupez tout simplement. Donc moi ce que je fais, c'est que quand je coupe, donc là je fais mon tracé sur mon tissu, mais quand je coupe, je ne commence pas à couper comme ça et repartir. Déjà de 1 on perd du temps et de 2 on risque de faire un loupé ici avec son ciseau. Moi ce que je fais, donc là je peux venir sur mon tissu. Voilà comment je coupe. Impératif, si vous faites en plusieurs épaisseurs, n'oubliez pas vos épingles à tête. Ça permet de bien fixer le tissu quand vous coupez. Donc vous voyez bien, moi je ne coupe pas les pointes, je les coupe en dernier, c'est-à-dire, alors j'utilise une petite éponge pour pouvoir mettre mes épingles à tête, car je n'ai pas de coussin à épingles. Et j'ai une très vieille machine Singer à pédale que j'adore et qui fonctionne à la perfection. Donc voilà. Donc moi j'ai fait en épaisseur de 4. En coton, c'est un tissu blanc, coton maille serrée. C'est une maille qui est très serrée. C'est pour ça que je fais en 2 épaisseurs et que je n'ajoute rien à l'intérieur. J'ai essayé d'ajouter, c'est irrespirable. Donc le mieux est de faire 2 épaisseurs de coton. C'est plus simple et on peut respirer. Donc je vous montre. Vous voyez, j'ai fait en épaisseur comme ceci. Mais là, j'ai pas de tracé pour faire ma pointe. Ce n'est pas grave puisque comme on coupe qu'en 2 épaisseurs, surtout, ne coupez pas en plusieurs parce que ça va pas être bon. Voilà, vous mettez bien bout à bout. Vous prenez votre ciseau et vous coupez. Pareil pour de l'autre côté. Si vos mesures sont bonnes, bon, il peut y avoir une tolérance d'1 ou 2 mm. Moi, je fais une tolérance d'1 ou 2 mm. Après, je ne peux pas faire la perfection car bah voilà, c'est pas fait pour être la perfection, c'est fait juste pour protéger la personne et non la rendre super jolie. Quoique un petit peu de beauté, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai coupé, j'ai bien mes pointes de part et d'autre. Si je prends ma règle, excusez-moi, elle est à l'envers. Si je prends ma règle, vous voyez bien que les pointes tombent bien l'une sur l'autre. Voilà. Premier temps, le masque, le tissu. Deuxième temps, les élastiques. Alors, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai acheté un élastique qui n'est pas de très bonne qualité pour moi, car moi, à la base, je vais vous montrer l'élastique que j'utilise, qui est bien plus costaud, bien plus épais. Bon, celui-ci, c'est un vieux car j'en ai plus. Voilà ce que j'utilise. Ce sont des élastiques qu'on trouve dans les pantalons, que l'on trouve aussi en mercerie, en mêlée classiquement. Là, j'ai pris en mercerie, mais voilà, c'est pas top. Je le trouve trop léger, trop fin. À la couture, il glisse parce qu'il est très lisse, alors qu'il devrait être un tout petit peu rugueux au toucher. Mais bon, voilà, il suffit que les gens fassent attention à leur masque et il n'y a pas de souci. Donc je rectifie une petite coupe. Donc voilà. Donc là, on va passer à la couture. Premier temps de couture, je dois piquer mes pointes.
Donc je bouge la caméra. Excusez-moi, je fais ça dans ma petite cave, sur ma vieille machine à coudre Singer. Hop, voilà. Donc, je prends mon premier tissu simple, je plie une pointe contre l'autre. Faites attention que ça tombe bien. Je dis il y a une petite tolérance. Là j'en ai une petite tolérance, c'est pas grave. Voilà. Je viens mettre alors pareil, c'est 5 mm, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le patron. Donc 5 mm, si vous savez sur un pied presseur, je vais vous montrer un pied presseur classique. Voilà, voilà un pied presseur. 5 mm d'un pied presseur. Alors celui-ci c'est un pied presseur standard avec les deux branches de même épaisseur. Dans les pieds presseurs classiques des machines à coudre, vous avez la branche de droite qui est plus petite que la branche de gauche. La branche de droite fait 5 mm d'épaisseur. Vous pouvez vous repérer grâce à cela pour faire votre couture. Alors vous voyez, moi je l'ai là ici. Donc pour vous c'est à l'opposé forcément. Donc, je vais vous la mettre, la caméra du bon sens. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, super. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, il n'y a pas de souci. Je répondrai quand je peux, bien sûr. J'ai 4 enfants à la maison, donc il faut tout gérer. Donc voilà. Donc vous voyez bien, j'ai mon pied presseur avec le petit côté à 5 mm. Je pose le bord sur mon bord du tissu et j'attaque. Alors moi, ce que je fais, c'est que peu importe le point, de toute façon, c'est juste pour avoir un effet un peu plus aérien du masque afin de mieux respirer à l'intérieur. Donc là, dans un premier temps, moi je couds simplement. Je ne fais pas de point d'arrêt au début parce que là c'est ridicule, il va avoir l'assemblage. Par contre ici, je fais un point d'arrêt puisque vous voyez, c'est la pliure, donc le milieu du masque. Donc ici, il faut que le point il tienne. Donc je fais mon point d'arrêt. J'en fais 3 points, il y en a largement assez. Et je reviens. Voilà, je tire. Je coupe. Et je coupe tous mes fils. Alors moi, je suis assez minutieuse, ayant fait mes études là-dedans. Voilà, je coupe tous mes fils, je vérifie tout avant de vraiment assembler mon masque et ne pas faire de bêtises. Donc, ces pointes, vous allez les faire sur chaque partie du masque. Donc, les 2 parties en coton. Donc là, c'est une première partie. Donc, vous voyez, j'ai un petit décalage, ce qui n'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Donc, voilà, je repose bien au bord. Voilà. Je tire mon fil. Hop. Voilà. Et je coupe le surplus de fil. Bon, là, il s'est emmêlé dans la couture, c'est pas grave. C'est les aléas de la couture. Toutes les couturières connaissent ce problème. Et si vous voyez que c'est un tout petit peu trop large, pour pas faire trop épais sur le devant, vous pouvez couper. Donc j'ai fait mon premier, je vais faire mon deuxième. Peu importe le sens, hein, de toute façon, c'est pour ça que moi je fais blanc uni. De 1, j'ai pas à me soucier de quel côté je dois coudre. De 2, je trouve que le blanc au lavage, on peut le laver à une très forte température, il n'y a pas de souci. Sauf les élastiques. Les élastiques n'apprécient pas trop, donc vous faites bouillir. Hein, comme certaines dames le disent, le mieux c'est de faire bouillir. Donc vous faites bouillir juste le tissu, l'élastique vous le mettez à part. Hein, vous le relevez avec une cuillère en bois et vous posez sur la casserole, c'est très bien. Les vapeurs marcheront très bien sur les élastiques sans autant les brûler. Mais je prends blanc, au moins ça a un aspect très propre. Et puis ça interpelle la personne en regardant son masque.
il est sale, faut changer. Donc c'est très bien. Moi c'est ce que je fais, c'est le tissu que je préfère. Après chacun fait comme il veut. Après tant que ça plaise, hein, c'est le principal. Donc voilà, mon fil, excusez-moi, mon fil est parti. Je le remets. Ah zut. Voilà. Hop, c'est parti. Je refais pareil de l'autre côté. Alors vous voyez, moi j'utilise toujours l'extérieur pour venir à l'intérieur. Pour moi c'est plus simple. Après vous faites comme vous souhaitez. Tant que le résultat est le même, c'est le principal. Excusez-moi pour le bruit de la machine, c'est pas top, hein, mais bon. Comme on dit par chez nous, il y a que dans les vieilles marmites qu'on fait des bonnes soupes. La preuve en est. Donc voilà, mes deux masques sont faits. Donc vous voyez bien les coutures. Voilà, ici j'ai un petit fil, excusez-moi, hein, j'aime pas. Moi je retire. Hop. Vous voyez bien, voilà. Après je vous dis, il y a de la tolérance, hein, le tissu il bouge quand vous vous mettez à coudre, etc. Donc bon, de la tolérance il doit en avoir, de toute façon la perfection n'existe pas. 6 mois, je m'excuse, non je plaisante. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez l'extérieur du masque. Vous voyez bien, j'ai chaque pointe. Elles sont bien cousues. Donc, vous rentrez à l'intérieur afin que ça fasse une voûte. Et pareil pour l'autre, sauf que je vais le mettre à même ce côté. Donc, on peut se dire, oh là là, la galère pour coudre, mais non, pas du tout. Donc, voilà. Donc, je les ai mis les uns l'un dans l'autre. Couture apparente de chaque côté. Surtout, toujours vous dire couture apparente de chaque côté. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Parce que souvent, ben, ça arrive qu'on fait ça. Et quand on retourne son masque, ben, on se retrouve avec une couture apparente sur le côté qui est voyant. Donc, ça le fait pas trop. Donc, voilà. Moi, j'insère mes élastiques pendant la couture. Vous pouvez les préparer bien avant. Moi, je préfère les mettre comme ça. Après, voilà, chacun sa façon. Donc, pour préparer mes élastiques, il faut savoir que quand on va retourner le masque, forcément, il faut laisser une ouverture. Donc, moi, mon ouverture, je sais qu'elle sera là. Et je vais déjà faire un premier point sur le début de l'élastique avec l'assemblage. Donc, je mets environ 5 mm que je plaque. Voilà, ici. Alors, je fais bien attention que l'élastique ne soit pas trop au bas. Par contre, là, je fais un point d'arrêt. Pourquoi? Quand je vais retourner mon tissu, le point va s'en aller si un point d'arrêt n'a pas été fait. Car il n'est pas bien fixé, il est fixé avec quelques points et souvent ça s'en va. Donc, moi, je fais mon point d'arrêt. Voilà, je reviens à 5 mm environ. Je tourne mon tissu. Donc, vous vous aidez de la manivelle à l'arrière. Et je raccorde, vous voyez, chaque petite encoche que j'ai assemblé ensemble. Voilà, vous voyez, ici il y a un décalage. Je m'arrête, je replace. Il est légèrement voûté celui-ci de masque. Moi je le trouve assez joli et assez simple pour le fabriquer. Donc voilà. Donc je place bien mon élastique. Alors moi je le place bien droit, vous voyez. Il est bien droit. Ça arrive qu'il tourne, donc vérifiez. Après si c'est pour vous, vous vous en foutez, bon bah voilà. Hein. Donc vous voyez, moi j'ai un défaut. J'ai plus de 5 mm de décalage. Et ben c'est pas grave.
je le couds quand même. Donc ici, j'assemble la totalité. Donc vous voyez, moi je le coupe tout de suite. Il y en a, ils attendent. Moi je le coupe tout de suite. Alors, je pense que j'ai mal mis mes épingles. Il y a eu un décalage, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais assembler mon élastique au reste du masque. Donc le premier élastique. Donc là, je fais un point classique. Ici, je recommence l'opération. Je mets mon deuxième élastique, car moi, je fais autour de la tête. Il y en a, ils font autour de l'oreille. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, l'oreille ne supporte plus. Donc voilà. Je tourne mon masque. Je place bien mon élastique. Donc ici, je pense avoir un petit décalage aussi. Après, moi, il est un peu plus ambigu à coudre car il est arrondi. Les personnes qui font en carré, voilà, c'est un peu plus simple et c'est un peu plus droit. Moi, j'ai un petit décalage, c'est pas la fin du monde, hein. C'est un masque. Voilà. Hop, je reviens devant. Donc, vous pouvez voir, j'ai tout assemblé. Donc, forcément, sur le dessus, eh ben, il est parfait. Et sur le dessous, je vais certainement avoir du décalage. Voilà, c'est parce que j'ai décalé de ce côté-là. Donc, j'ai coupé cette partie-là. C'est pas grave. C'est une erreur de couturière. C'est pas bien. Bon, le tissu, il glisse. Faut bien que je me trouve des excuses. Sinon, ça fait pas très professionnel. Donc, voilà. Vous voyez, il est cousu. Il est propre. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je coupe les pointes. Alors, faut pas couper à 1 mm de la couture. Moi, je fais à peu près 2 mm. Voilà, c'est pour éviter que ça fait des gros bouts. Car c'est moche, tout simplement. Je trouve ça moche. Donc, pareil ici. Voilà. Par contre, ici, vous voyez, j'ai mal pris mon tissu. Je vais refaire un petit point d'arrêt rapide. Car mon élastique n'a pas pris dedans. Alors, si vous prenez des élastiques ronds, le piège que j'ai eu, c'est que les élastiques ronds, ça glisse en dessous du pied presseur. Donc, aidez-vous d'une épingle à tête ou de votre ciseau afin de le coincer quand vous le cousez, car c'est compliqué à faire tenir. Donc, voilà. Il est cousu. J'ai fait tout le tour. Tout va bien. Maintenant, je vais le retourner. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous comprenez bien. Ne tirez pas sur l'élastique tout de suite. Prenez le temps de déformer votre tissu et de le reformer par la suite. Et après, vous tirez sur les élastiques pour faire venir le reste. Donc, quand vous touchez, ça fait des petites boules. Pareil, je n'aime pas trop. Vous vous aidez d'une épingle à tête. Cette épingle à tête, vous la rentrez là où vous voyez que ça fait un peu bossu. Et vous replacez bien le tissu. Pareil de ce côté. Voilà. Et ici, nous allons commencer à assembler. Donc, nous allons avoir le même problème pour bien redresser le tissu sur les côtés. Si vous voyez, ça fait une boule, c'est pas beau. Moi, je prends mon ciseau,
je pousse vers l'extérieur la couture afin qu'elle soit plus jolie. Le souci, c'est que votre tissu va se relever. Donc vous prenez votre ciseau et vous aplatissez les bords afin qu'ils soient marqués et qu'ils ne ressortent plus. Votre tissu reste placé et comme ça vous pouvez rentrer votre ciseau pour enlever cette boule. Et je fais une surpiqûre. Alors pourquoi une surpiqûre? Dans un premier temps, c'est beaucoup plus joli puisque bah vous voyez, comme ça c'est pas, enfin bon, moi je trouve pas ça top. Donc moi je trouve ça plus joli de faire une surpiqûre. Après vous pouvez mettre une surpiqûre colorée, hein, pourquoi pas. Dans un deuxième temps, ça permet un deuxième maintien des élastiques, ce qui est très important car à l'usage, enlever, remettre tous les jours comme ça, le tissu, ben, il subit au lavage, les élastiques pareil. Donc le mieux est de surpiquer. Après c'est du temps supplémentaire, faut avoir le temps. Donc je vais vous faire la surpiqûre et je la fais à 1 mm. Je laisse également 1 mm sur ma surpiqûre d'un côté ou de l'autre, hein, mais moi souvent l'intérieur il vient tout seul, hein. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ici je laisse 1 mm et je viens piquer comme ça. Mon pied presseur, vous savez, celui que j'ai parlé, celui de droite, il vient bien se placer ici. Allez, je commence. Alors, je me suis chronométré. Un masque, je le fais 6 minutes. Sans aléa, bien sûr. Avec les aléas, ça peut monter jusque 20 s'il faut le dépiquer. Donc, voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un qui récupère tout. Donc, si je le loupe, je le recommence. Donc, je replace bien mon tissu au fur et à mesure. Donc, je vais essayer d'agrandir pour vous. Je ne sais pas si je peux. Non, je ne peux pas. Alors, je vais essayer d'abaisser la caméra au maximum. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc, voilà. Je commence par l'ouverture. Je la referme forcément, ce qui est le mieux. Donc, vous voyez, vous entendez ma pédale, hein. Voilà. Donc je dégage bien mes élastiques, surtout prenez-les pas dans la couture, hein, ce serait dommage, il faudrait recommencer la surpiqûre. Ici pour les 1 mm que je vous ai parlé, entre l'assemblage et la surpiqûre que vous allez faire, surtout tirez bien votre tissu. Vous pouvez repasser, moi c'est une perte de temps parce que j'ai pas le temps du tout. Donc je le fais avec mon ongle. J'arrête au niveau des pointes. Je prends quand même le temps de bien faire mes masques, car j'estime que la personne qui va la porter, c'est le premier truc, la première chose, excusez-moi, qu'on va avoir chez elle, c'est son masque. Donc bien blanc et bien fait, c'est bien. Donc, voilà. Je lève mon pied, je tourne et je surpique. Donc là, je suis allée trop loin. Je fais un point d'arrêt en arrière pour rattraper 1 mm. Je reviens. J'ai levé mon pied presseur pour pouvoir pivoter mon tissu. Donc je reviens sur la piqûre que j'ai fait. Donc vous voyez, je lève le pied, je tourne et je reviens sur ma piqûre que je fais, la toute première, pour faire un point d'arrêt.
Ça s'appelle un retour. Donc vous faites comme vous voulez. Hein. C'est après, c'est vos façons de faire. Par contre, je veux bien des photos. Ce serait sympa de m'envoyer des photos de vos masques. Je suis curieuse. Donc, voilà, mon masque est terminé. Alors, hop, c'est encore moi. Donc voilà, terminé. Vous regardez, j'ai mon point, je ne sais pas si vous voyez bien, d'1 millimètre qui a été fait tout au long. Mon élastique, vous voyez, ça se met derrière la tête. Faites pas attention, je suis dans ma cave, elle n'est pas top. Donc, je vais mettre le masque pour vous montrer. Voilà. Donc, les deux pointes, c'est pour bien préformer le visage. Et vous voyez déjà là, quand je respire, j'inspire. On voit bien le tissu rentrer. C'est ce qu'il faut. Après, il est vrai, une dame m'a dit qu'il fallait des pinces. Le souci, c'est que c'est très coûteux. C'est long à placer. On a beau coller. Vous aurez beau coller. À force de laver, ça va se décoller. J'avais trouvé peut-être le système de coudre deux petits annexes ici et glisser dedans, mais c'est très long. Donc, je fais mon maximum. Donc, il est fini. Si vous inspirez et que vous voyez bien le tissu rentrer, c'est que votre masque est réussi. Donc 22 cm les élastiques, 5 mm de couture avec les élastiques. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne peux pas y répondre tout de suite, car je vous dis, j'ai 4 enfants à gérer. Je passe des nuits blanches à faire les masques. Ça me fait plaisir, ça me rend utile. Et je suis contente car ça reflète bien le métier que j'ai voulu faire, qui malheureusement n'est plus d'actualité de nos jours. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des petits conseils. Hein. Je ne suis pas parfaite. Vos photos de masques, je veux les voir. Et puis voilà, à bientôt. Bye bye.